À propos de retraite, une retraite permettant à tous de profiter dignement et pleinement de la vie, c'est pas tout à fait ce qui était formulé dans le programme du CNR, mais presque. Et bien sûr, la retraite, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il faut une retraite décente pour tous, avec d'abord la confirmation solennelle du rôle central de la retraite par répartition. Une inscription de ce principe dans la Constitution, vous voyez que cette Constitution sera vraiment profondément toilettée, permettra de porter un coup d'arrêt aux dérives envisagées constamment depuis maintenant une quinzaine d'années vers un système par capitalisation qui risquerait à terme de mettre en jeu la vie et la retraite de millions de Français dont les gestionnaires joueraient à la retraite en bourse, joueraient leur retraite en bourse. Vous savez qu'il y a des cas comme ça aux États-Unis qui sont dramatiques parce qu'effectivement, on nous a expliqué tout au long des années 90 et notamment de la bulle Internet que c'était formidable les retraites par capitalisation parce que ça permettait d'assurer des retraites pour 3 fois rien et d'avoir, mais évidemment, quand les cours de bourse montaient très fort, et là, maintenant vous avez remarqué que depuis 2008, plus personne ne parle de retraite par capitalisation puisque les cours de bourse se sont quand même orientés profondément à la baisse depuis maintenant 3 ans. On a dû perdre à peu près, bon an, mal an, on a dû perdre à peu près 40% de valorisation boursière. Donc, ceci n'empêche pas, de la même façon que la renationalisation de TF1 n'empêchera pas qu'il y ait des sociétés de télévision privées en France, ceci n'empêche pas le fait que les Français à qui ça chante puissent participer eux-mêmes, se joindre par eux-mêmes à un système de retraite par capitalisation complémentaire. Rien ne les interdira. On ne va pas réglementer tout ça de façon militaire. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Ce qui est fondamental, c'est de maintenir le principe général d'une retraite par répartition. Il y aura également un réexamen général de la question des retraites dans un cadre national et dégagé des instructions européennes, notamment incluses dans les grandes orientations de politique économique. Puisque, je le rappelle encore une fois, ces grandes décisions du style on passe à 37 ans et demi, à 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans. Vous savez qu'on est à 41 ans, bientôt 42, 43 ans de cotisation. Vous avez vu que maintenant on pousse à un départ à la retraite à 65, 67 ans. Maintenant, la Commission dit 67 ans et M. Fillon, il y a quelques semaines, a dit qu'il faut faire comme les Allemands. Rappelez le début de cette présentation de programme. Il faut faire comme les Allemands et donc il faut passer à 70 ans. Donc nous, on dit attention, attention, on va arrêter un petit peu tout ce système. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Dans l'immédiat, un coup d'arrêt à l'augmentation continuelle du nombre d'annuités. Ce nombre sera plafonné au montant actuel de 41 ans qui est actuellement en cause. Les hausses prévues pour les prochaines années seront annulées. Et puis un coup d'arrêt à l'augmentation continuelle de l'âge de départ à la retraite. Je précise que la fixation plus précise de la politique des retraites découlera d'un débat naturel entre la droite et la gauche, relevant de programmes législatifs et non présidentiels. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Ne vous attendez pas, je vous parle déjà de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets sur lesquels vous ne m'aviez pas auparavant entendu. J'ai mon idée sur beaucoup de choses, je peux vous assurer, y compris sur le système des retraites. Mais je suis suffisamment démocrate pour savoir aussi qu'il faut rendre l'objectif de notre mouvement, c'est d'abord et avant tout de rendre aux Français la maîtrise de leur politique. Or, en matière de retraite, comme sur beaucoup d'autres choses, on le verra, eh bien, il y a des positions qui sont divergentes entre les partis de droite et les partis de gauche, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Donc, il ne s'agit pas de faire tout. La seule chose en l'espèce, c'est que mon mandat, si vous m'élisez à la présidence de la République, aura permis de redonner son sens à ce débat politique, puisqu'actuellement il n'a plus de sens, puisque tout est décidé par l'Union européenne et les syndicats financés par la CES font tourner les Français comme ça dans quelques villes de France pour ensuite dire écoutez, malheureusement, on ne peut pas faire autrement.